C'est au son de la vaillante showband, ici, à la zone célébration du relais de la flamme, que le public était venu nombreux. Point central du dispositif du relais olympique, la zone de célébration recouvrait l'ensemble de la place du marché avec des animations et des ateliers de démonstration. Sur la grande scène centrale de la musique et du spectacle, avec notamment une équipe de danseurs de breakdance, le breakdance, nouvelle discipline des JO Paris 2024, et qui de mieux pour nous en parler que Sydney, le célèbre animateur de l'émission qui a fait connaître le hip-hop en France dans les années 80. Ah bah là c'est que du bonheur, on touche le plafond de verre avec les JO, ça ne durera pas avec les JO mais en tous les cas ça continue. Ça exprime une grande reconnaissance de cette culture qui n'est pas que dans le breakdance, qui est aussi dans le rap, qui est aussi dans le graffiti artist, les DJ, voilà. Donc c'est une culture à part entière et c'est pour ça qu'elle dure encore et j'en suis plus que heureux. On n'y aurait pas cru il y a 40 ans et donc aujourd'hui, voilà, là c'est la totale qu'on a aujourd'hui. Ça me permet en plus de bouger. On n'arrête pas quoi, voilà, on n'arrête pas, ça s'arrête pas et tant mieux. Yann, voilà. Il y a une branche d'une partie des disciplines du hip-hop. Il y a une branche comme ça, qui part un peu comme ça, qui est celle pour les Jeux Olympiques. Donc ça c'est spécial. C'est un peu comme le patinage artistique, où aussi bien il y a de la musique, il y a de la danse tout en patinant. Ça va de cette branche, vraiment, elle a une reconnaissance du tonnerre auprès des Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce que ça touche tous les jeunes d'aujourd'hui, toutes les générations à venir. Donc c'est plus qu'un bien que ce soit d'ailleurs au JO. Et ça n'entache rien à toute la culture hip-hop, les battles de hip-hop, les championnats internationaux qu'il y a en France et qu'il y a partout dans le monde. Ça n'entache rien à toute la pureté de la culture hip-hop. C'est plus spécial, là c'est comme si on mettait dans une case spéciale le breaking pour les Jeux Olympiques, mais ça change rien. Et en plus c'est toujours nous, c'est toujours le hip-hop, donc tout va bien. En démonstration, une cinquantinoise membre de l'équipe de France de breakdance depuis 2019, qui se souvient aussi de ses débuts. Il faut savoir que oui, j'ai commencé la danse hip-hop à Saint-Quentin, mais pas le breaking parce qu'il y avait vraiment personne qui faisait du break. Donc j'ai fait une autre discipline de la danse hip-hop qui s'appelle du popping. Et là, de revenir en faisant du break à Saint-Quentin, alors que c'était vraiment mon rêve quand j'étais jeune, bah, c'est une super expérience et je suis super contente. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissaient le break. Et là, bah, les gens commencent à connaître, commencent à apprécier, commencent à découvrir la discipline et à voir à quel point c'est beau, à quel point ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de créativité et beaucoup d'entraînement. Ce 17 juillet aura été une grande réussite à Saint-Quentin et sûrement un avant-goût de ce que sera l'ambiance olympique en France tout l'été.